Salut à tous, c'est Emric à Los Angeles, et ça fait belle lurette, comme on dit. Ouais, c'est un mot de vieux ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je suis vraiment très content d'en retourner une aujourd'hui pour repartir à la découverte de Los Angeles, car ce sont vraiment des vidéos que vous avez bien appréciées dans le passé, et c'était aussi un peu le but de cette chaîne YouTube, c'était de vous faire découvrir Los Angeles. Si vous venez d'arriver, moi c'est Emric, ça fait plus de 10 ans que j'habite à Los Angeles, et maintenant j'ai déménagé à Denver, donc j'ai quand même passé une décennie de ma vie à découvrir LA, et vraiment à connaître beaucoup d'endroits à visiter qui sont sympas. J'ai même donné des visites guidées pendant tout un été. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire découvrir des lieux qui sont connus par les locaux plus que par les touristes. Donc si jamais vous avez envie de sortir des sentiers battus, comme on dit, eh bien cette vidéo elle est là pour vous. Je vais vous mettre tous les liens dans la description vers Google Maps, comme ça va vous aider à vous faire votre petit planning pour votre prochain séjour dans la ville des anges. Je vous mets également le lien de mon guide de voyage à Los Angeles dans la description directement sur mon site, mais ça je laisse ma voix off en parler vite fait. Mon guide de voyage sur Los Angeles comprend 115 pages et 127 liens directement liés au contenu. J'y partage des tonnes de conseils comme comment bien louer un véhicule, quoi visiter dans la ville et ses alentours. Et venant d'un ancien local, ça peut vraiment vous faire économiser beaucoup d'argent, ainsi que des recommandations de restaurants et certains de mes spots photos préférés. En achetant ce guide, vous m'aidez à continuer à créer du contenu ici, donc un grand merci. Et encore une fois, le lien se trouve dans la description. Alors, on va commencer avec 3 lieux d'un downtown Los Angeles sur le même thème. Ça va être des bars et des restaurants rooftop, c'est-à-dire avec des vues vraiment sympas en haut des bâtiments. Et on va commencer avec le plus haut qui se trouve juste devant nous, qui se trouve, voilà, oups, je suis allé un peu trop loin, ici, voilà. C'est la dernière grande tour, le grand skyscraper de Los Angeles qui a été ouvert en 2017, donc ça fait déjà 8 ans, ça passe vite. Bon, il y a eu pas mal d'autres buildings résidentiels qui ont été construits, mais ça c'est vraiment le dernier grand building, bureau et hôtel mélangés. Et on peut voir en haut, voilà, vous voyez, vous avez un espèce de petit rooftop, wow. Un petit rooftop, c'est un rooftop. J'arrive pas à parler. Un rooftop. C'est pas dur pourtant, c'est 2 mots. Enfin, c'est un mot en 2, quoi. Il s'appelle Spire 73, Spire 73. J'imagine parce que c'est au 73e étage. Bizarrement, il apparaît en bas de la tour, là, sur Google Maps. Mais voilà, c'est un bar et restaurant qui va être assez cher, ça je vais pas vous le cacher, qui appartient à l'hôtel Intercontinental, mais c'est ouvert au public, vous n'avez pas besoin d'être à l'hôtel pour pouvoir aller directement au bar. Voilà, si vous avez l'argent à dépenser pour un restaurant, allez-y, mais c'est aussi un bar, vous pouvez prendre une petite boisson, un petit cocktail, et évidemment à 73 étages de haut, j'imagine que c'est ça le 73, on va voir si on a des petites photos qu'on peut voir. Donc ça c'est une vidéo ça. Ah bah voilà. Ah bah voilà, vous voyez la petite vidéo bande-annonce. Bon, la qualité est un peu pourrave, mais voilà, c'est ça. Un petit bar avec vraiment une vue sympathique. Donc ça, c'est la vue depuis l'hôtel, il me semble. Le bar, il donne plus vue vers le sud. Voilà, quelques petites photos du bar. J'y suis allé une fois quand je devais quitter Los Angeles pour la première fois, d'ailleurs. J'avais fait une petite soirée ici avec quelques amis. C'était vraiment sympa. Oui, vous avez des feux parce que il peut faire assez frais à cette hauteur. Il y a un peu de vent. Est-ce qu'ils nous ont mis... Voilà. Bon voilà, c'est à peu près ça la vue derrière avec les cocktails. Donc voilà, c'est vraiment un bar-resto, il me semble qu'ils font un resto qui est vraiment sympathique. Ça peut être assez vite blindé, donc à voir si jamais vous avez vraiment un truc à faire important de bien réserver avant. Il me semble qu'on peut réserver une table. Mais si vous allez juste au bar pour une boisson, vous pouvez juste y aller comme ça et vous serez tranquille. Donc voilà, Spire 73, vraiment un petit truc sympa à faire qui sort des sentiers battus en haut de une des plus grandes tours de downtown Los Angeles. Il me semble que c'est la plus haute. Je me rappelle même plus avec la US Bank Tower. Il me semble qu'avec l'antenne, c'est la plus haute maintenant. Donc voilà, ensuite, sur le même principe, un petit peu moins haut, ça va être par ici, il me semble. C'est un autre hôtel. Est-ce que c'est... Bon écoutez, ça fait un moment que je suis pas allé de standard. Voilà, donc on va le chercher. Bah non. Ça se trouve il a fermé. Il me semble qu'il est... Ah voilà, standard, voilà, il est là. Ah bah voilà, il est fermé. Permanently closed. Oh, c'est dommage ça. Voilà. Bon bah celui-là fermé. Je sais pas trop pourquoi.
Là, on voit qu'il n'y a plus rien sur l'hôtel. En gros, tout là, tout ici, il y avait plein de bars. Il y avait une piscine c'était un hôtel, il me semble également. Mais apparemment, le bar a fermé. Je sais pas trop pourquoi. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y allait, il n'y avait pas grand monde. Donc ça doit bien coûter cher si jamais on doit payer le loyer ici. Bon bah écoutez, désolé, celui-là est terminé. Je pense que le suivant est ouvert parce qu'il est très connu. Et il se trouve juste là sur ce bâtiment. Pershing Square Building. Non, c'est The Perch. Bon là on voit pas grand chose, hein, mais The Perch LA. J'espère que celui-là il est encore ouvert quand même. Sinon ma vidéo, moi j'ai plus rien. French Restaurant, ouais. Apparemment c'est un restaurant français. Après je vous avoue que j'ai jamais vraiment mangé. Bon, là on voit pas grand chose, mais en gros tout le rooftop là c'est le bar-restaurant quoi. Donc c'est aussi un peu cher, mais pareil si vous allez tout en haut, il y a 2 niveaux. Vous avez un bar avec des poissons. Bon ça reste des poissons un peu chers, mais c'est pas 50-100$ à dépenser quoi. J'ai fait quelques petits timelapses. D'ailleurs ils m'ont laissé gentiment tourner quelques petits timelapses depuis le petit rooftop. Donc voilà, vous avez des vues vraiment sympas directement sur le dernier étage. Donc voilà, celui-là, pareil, je vous avoue qu'il est un peu cher. J'ai jamais mangé au restaurant ici. Bon, il est très bien noté. Si vous allez juste pour un bar, voilà, vous avez des bières à 10-11$. Si ça n'a pas augmenté depuis. C'est à peu près les prix des grandes villes, surtout quand on paye un bar comme ça en plein downtown. Dans un rooftop. Bon bah il y en a au moins 2 sur 3 qui sont ouverts, hein. Le Spire 73 et Perch LA. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se rapprocher directement un petit peu plus vers la plage. On va aller directement vers le signe Hollywood. Voilà. Et bon voilà, Hollywood Sign c'est touristique, hein, ça sort pas des sentiers battus comme on dit. Mais regardez-moi ça, on a un petit lac ici. C'est un réservoir. Et Google Maps qui est en PLS là. On va rafraîchir. J'ai un backup qui est en train de se faire, qui doit prendre tout l'internet. Ah voilà, c'est bien mieux là. Et vous voyez, on a un très beau réservoir juste à côté du panneau Hollywood, qui est pas très connu des touristes. C'est vraiment un endroit connu par les locaux. Et c'est ouvert au public pendant la journée. Donc vous voyez, vous avez tout un trail. Si on va en top down comme ça, vous voyez, vous avez tout un trail autour du réservoir que vous pouvez faire à pied ou en vélo. Il me semble que c'est quand même pas mal, hein. Peut-être 2, 3, 4 km un peu plus. Voilà, c'est assez haut, c'est assez long. Mais si vous allez directement ici, voilà, vous pouvez vous garer facilement dans cette route-là. Et vous avez les ouvertures, les portes qui se trouvent juste là. Ça ferme après le coucher de soleil, donc n'y allez pas trop tard. Et ça vous permet d'avoir des vues vraiment uniques sur le panneau Hollywood. Donc si on va directement, et oui, vous pouvez passer sur le barrage en soi. Donc si vous cliquez ici sur le Hollywood Reservoir, j'imagine que ça devrait montrer des belles photos du panneau Hollywood. Et c'est vraiment un endroit qui est pas hyper connu des touristes. C'est vraiment plus par les locaux qui viennent ici parce que c'est vrai que déjà on sait pas si on monte pas au panneau Hollywood, on voit vraiment pas qu'il y a un grand lac comme ça, un grand réservoir comme ça ici qui est caché. Surtout quand on passe sur cette route-là, il y a énormément d'arbres. Donc c'est pas évident de voir qu'il y a le lac. Et en plus de ça, qui est ouvert au public. Parce que voilà, comme c'est un réservoir, il me semble, pour l'eau potable ou pour les feux dans le coin. Je sais pas exactement à quoi il sert. Il me semble que c'est pour l'eau potable de Los Angeles, du moins une partie. Donc ça aurait pu être beaucoup restricté à l'entrée. Mais non, voilà, on peut faire une petite balade autour du lac. Et ça, c'est vraiment sympa. Et si vous voulez aller voir le panneau Hollywood de derrière ou de très proche, eh bien tout ça, c'est aussi dans mon guide de voyage à Los Angeles. Je vous dis tous les secrets pour aller autour du panneau Hollywood et certains endroits aussi où il y a beaucoup moins de touristes. Donc allez voir le lien dans la description. Écoutez, on continue, hein. On va rester un peu dans ce coin-là. On va aller au niveau de l'observatoire. Encore une fois, c'est un endroit très touristique, mais je vais vous montrer que si vous voulez marcher un petit peu, eh bien vous allez pouvoir découvrir des endroits bien sympas qui sont vraiment à 10 minutes à pied, même pas, de l'observatoire. Et tout à l'heure, voilà, je vous parlais de sortir des sentiers battus, et ben là on va aller dans un sentier battu, sur un sentier battu. Donc vous voyez, vous avez, voilà, l'observatoire est là, classique, hein, ça je vous fais pas découvrir. Et donc vous pouvez voir qu'il y a plein de trails. Regardez, il y a plein de trails qui partent derrière là. Et bien forcément, tous ces trails, ils sont ouverts au public et ils sont hyper faciles d'accès. Vous pouvez voir qu'il y en a un qui démarre juste là. Il s'appelle le Charlie Turner. Vous pouvez suivre ici, passer sur le petit pont là, et vous arrivez directement dans tous les trails qui sont derrière l'observatoire.
Et ça, c'est vrai que la plupart des touristes, je veux dire, ils ont pas vraiment le temps d'y aller. Ils se disent, on va aller à l'observatoire et bien on va juste regarder l'observatoire et la vue depuis l'observatoire. Mais si vous avez un peu de temps, prenez, je dirais peut-être 2-3 heures max, hein, c'est pas hyper long, pour aller directement vers les trails qui sont là. Et vous allez voir que j'ai fait plein de timelapse aussi là-bas, avec toutes ces belles vues. Surtout ici, là, sur ce petit trail juste devant, là. Vous pouvez voir une vue alignée avec l'observatoire et d'Internet. Donc quand la vue est vraiment dégagée et que c'est pas trop pollué, on fait des photos, mais exceptionnelles. Donc si jamais vous voulez des photos qui sont vraiment sympathiques, voilà, faites-vous un petit trail. Et encore une fois, ça c'est beaucoup connu par les locaux. Et c'est juste là pourtant, hein. Mais c'est vrai que c'est plus rare de voir des visiteurs dans le coin. Et si vous êtes motivé, j'ai déjà fait plusieurs fois, vous pouvez monter tout en haut ici. Il y a vraiment plusieurs chemins pour y aller. Vous allez voir les photos, voilà, on a vraiment des photos de l'observatoire bien sympathiques. Et je vais vous montrer encore une fois quelques petits timelapses que j'ai pris de là-haut, parce que c'est vraiment des vues exceptionnelles. Voilà, on peut voir tous les visiteurs restent autour de l'observatoire, ce qui est normal, hein. Mais si vous voulez des nouvelles vues et un peu vous imprégner de la culture Los Angeles, eh bien je vous recommande vraiment d'aller faire un petit tour dans les petits trails qui sont juste à côté, parce que vraiment ça vaut le coup. Bon, maintenant on va aller vers la plage, qui est un peu loin, hein. Vous voyez que Los Angeles c'est très grand. Et oui, là on voit les résultats désastreux du Pacific Palisades. Waouh, putain, le nombre de maisons que ça a dévoré, c'est hallucinant quoi. C'est bien triste. J'ai vraiment envie d'y retourner pour aller un peu visiter la zone, découvrir ce qu'il en reste. Je pense qu'ils ont vraiment tout nettoyé de toute façon. J'ai vu qu'il y a une maison qui a réouverte il y a pas longtemps, donc ils ont déjà reconstruit en 11 mois une maison. Bon, il y en a plein d'autres qui sont en construction, mais la première vient d'être terminée. Je sais pas si celle-là... Ouais, j'ai l'impression que celle-là est en construction aussi. Waouh, c'est désastreux, ouais, c'est fou. J'imagine pas ce que les gens qui habitaient là ont dû vivre, quoi. Et c'est bizarre, hein, quand tu regardes, t'as plein de maisons qui sont parties, et là t'en as quoi, 4 qui ont réussi à survivre. Ça dépend des vents à ce moment-là, ça dépend comment la maison est construite. Mais bien triste tout ça. Ça va prendre des années et des années à se remettre comme c'était avant. Et on peut voir, voilà, c'est bien cramé, tout le feu est passé par ici, hein, par Malibu. On peut voir justement encore des débris ici. Ah, les maisons qui ont survécu là, ils ont vraiment eu beaucoup de chance quoi. Et c'est bizarre, hein, t'as vu encore une fois, t'as des maisons là qui ont survécu et puis tu vas un petit peu plus vers l'ouest et tout est parti quoi. Alors que ouais, si pareil aussi. Waouh. Oh. Je savais pas que c'était aussi aller dans les montagnes comme ça. C'est hallucinant. Bref, on est bien, on continue. On va aller vers Malibu d'ailleurs. Et on va aller ici, à Paradise Cove Beach. C'est encore un endroit qui est moins connu par les touristes, mais qui est vraiment sympa. Donc c'est vraiment tout petit. Voilà, vous avez la route qui arrive, et vous avez vraiment un tout petit parking ici avec un petit restaurant. Et c'est un endroit qui est sympa parce que c'est très... c'est un peu tropical. Bon, ça reste le Pacifique, hein. Voilà, c'est pas les mers des Caraïbes. Mais c'est vraiment un petit coin sympa, très californien, avec un restaurant qui est vraiment sympa aussi. Voilà, vous avez des trucs, vous pouvez manger sur la plage. C'est pas aussi glamour, voilà, que les Bahamas, ça je vais pas vous le cacher, mais ça reste quand même l'ambiance Malibu californienne qui est vraiment cool, avec un bar-restaurant qui est collé à la plage. Donc vous pouvez prendre à manger et à boire et directement vous reposer sur la plage tranquillement. Et le Paradise Coffee, il est un petit peu cher, ça c'est moins cher que les autres que je vous ai montrés. Bon, forcément vous payez aussi pour le lieu, mais ils ont beaucoup de fruits de mer. J'ai mangé 2 fois là-bas. Il y a pas mal de bars, il y a pas mal de boissons, de cocktails, tout ça, voilà. Tout ce que vous pouvez trouver directement dans un bar et restaurant, mais là qui est vraiment collé à la plage. Et il n'y en a pas beaucoup des comme ça, du moins dans la région de Los Angeles, qui sont collés au sable. J'imagine s'il y a un tsunami, lui il est fini. Le parking aussi est un petit peu difficile à se garer des fois. Je vous conseille de pas y aller en week-end, peut-être en semaine, comme ça vous serez plus tranquille. Voilà, donc Paradise Cove Beach, c'est vraiment un petit coin sympathique qui peut faire aussi des photos sympas. C'est un peu la culture de Malibu, de la Californie, et même en soirée, ça devient vraiment très très sympa avec l'ambiance de fin de journée. Donc je recommande le Paradise Cove Beach. Ensuite, on va revenir un petit peu plus dans Los Angeles.
Eh bien, j'ai envie de parler rapidement de Burbank. Burbank, c'est un endroit où j'ai habité pendant très longtemps. Bon, à part, voilà, il y a Universal City là et Warner, les studios Warner que je vous conseille de faire. Encore une fois, il y a plein de conseils dans mon guide de voyage à Los Angeles dans la description. D'ailleurs, cette petite zone qui est, voilà, 2-3 blocs de Warner Brothers, ça appartient à Warner Brothers. C'est un ancien studio. Il y avait vraiment plein de trucs à l'extérieur, des maisons, ils ont tourné, mais des séries hyper connues ici, et il y a quelques mois, ils ont tout démoli pour pouvoir reconstruire de nouveaux studios, évidemment. Ils ont même démoli, j'ai l'impression qu'ici, il y avait des studios intérieurs et tout, où ils ont vraiment tout cassé, quoi. Ah ouais, non, ils ont déjà commencé à reconstruire. Juillet 2024, ça. On est déjà en novembre 2025. Ah, wow. The Ranch. Oh, wow, mais c'est nouveau tout ça. Octobre 2025. Wow, ils ont fait rapide, hein. Ah, je vous dis que quand j'y étais, là, il y avait déjà ce bâtiment-là, il n'existait pas. On voyait juste qu'il y avait une barrière, et puis il y avait plein de maisons, un peu, on aurait dit une petite ville, parce qu'il voilà, y avait pas mal de quartiers à la bien de maisons américaines. Et ils ont tout démoli pour pouvoir reconstruire. Oh, ils ont vraiment fait vite. Bon, cela dit, ça fait 2 ans que je suis parti. Voilà, on voit un petit peu derrière, septembre 2022, ouais. Vous voyez, on voyait un peu les petites maisons de ce qui reste. Vous voyez, on voit pas le bâtiment là. Ça a vraiment bien changé, hein. Wow. Novembre 2025, ils ont reconstruit aussi des soundstages, j'imagine tout ça c'est des studios intérieurs. Bref, c'était pas pour ça, mais voilà, si vous voulez aller voir un petit peu les studios comme ça depuis la route, vous pouvez. Après, le studio Warner, bah, vous pouvez faire les visites, hein, il y a des tours tous les jours, il y a même un qui est en français, il me semble, donc si jamais vous avez envie de faire découvrir les studios, allez-y. Puis après, Universal, bon, je présente pas. Ce qui est bien aussi, c'est que Burbank, vous pouvez vous balader un petit peu, donc pour regarder un peu les studios comme ça, mais il y a aussi Disney qui est juste là. Tout ça, c'est Disney. Voilà, et bien vous avez les studios Disney qui sont là, où ont sûrement été créés les plus grands films de l'histoire de Disney, hein, même, j'imagine, les classiques des années 90. Il me semble qu'ils ont dû être faits dans le coin. Vous avez encore plein de studios ici, mais si vous allez un petit peu plus loin, de l'autre côté de Burbank, vous avez les studios DreamWorks qui sont juste là. Ceux-là, il me semble qu'on peut pas les visiter comme ceux de Disney, mais voilà, vous pouvez quand même aller à l'extérieur et puis passer devant voilà, les plus grands studios d'animation du monde, quoi, qui sont là. Donc tous les grands films ont été créés ici, quoi. Tous les grands films DreamWorks, Pixar, imagine. Il me semble que c'est le même. Il y a même Nickelodeon qui est pas loin, si je me rappelle, il va être par ici. Où est-ce que c'est ? Je suis passé devant des dizaines de fois. On va le taper. Bon, ça reste un building, hein, Nickelodeon, mais j'étais pas très loin, voilà. Nickelodeon qui est juste ici. Voilà, encore un gros studio d'animation, encore un gros studio bien de Los Angeles. Et Burbank a également un petit downtown avec une rue piétonne. Et oui, une rue piétonne, je rigole pas. Bon, elle est toute petite, hein. D'ailleurs, je sais même plus où elle est. Ça fait 2 ans que je suis parti et ça y est, je me rappelle plus où c'est ces trucs-là. Voilà, elle est là, la rue. Une rue piétonne. Non, bon, là, il y a les voitures qui passent aussi, mais je veux dire, c'est très piétonné, c'est vraiment un endroit sympa pour des bars, des restaurants. C'est très convivial. Très convivial, je suis allé à un restaurant plusieurs fois. Ils ont changé ça aussi, d'ailleurs. Ah, ils l'ont mis en sens unique, tiens. Ah bah oui, j'avais vu qu'ils voulaient faire ça, d'ailleurs, pour réduire un petit peu le trafic. Voilà, donc vous voyez, il faut quand même pas mal de choses pour rendre le tout un petit peu moins centré autour de la voiture. Donc voilà, le petit Burbank, qui est vraiment cool. Si jamais vous voulez aller dans les grandes universités américaines, comme UCLA, qui se trouve là, vous pouvez, hein, c'est ouvert, c'est pas ouvert au public, mais vous pouvez vous balader tranquillement à l'intérieur, dans les rues, quoi. Pas forcément dans les bâtiments. Si, cela dit, des fois, certains bâtiments sont ouverts. Mais UCLA, voilà, si jamais vous voulez aller voir un peu l'ambiance des grandes universités américaines, vous pouvez directement vous balader. Donc entre UCLA, puis il y a l'autre qui est USC, qui est au sud de downtown, qui se trouve juste là. Très très net. Merci Google Maps, on va rafraîchir. Voilà, celle-là, elle fait très université américaine. Vous pouvez vous balader tranquillement dans ces petites universités, entre guillemets, petites, entre guillemets.
Et voilà, je pense qu'on a fait vraiment pas mal le tour de ce que j'avais envie de vous montrer. Ah oui, il y a aussi Kenneth State Park. Ça, c'est un lieu que je vais avoir directement dans mon guide de voyage à Los Angeles. Désolé, je partage encore, mais voilà, vraiment, j'en suis fier, il y a vraiment pas mal d'infos. Et je vous dis où aller, ça va être un endroit, plus si vous avez envie de faire de la photo, si vous êtes plus dans la photo, vous avez pas mal de viewpoints. Donc voilà, vous pouvez vous garer, par exemple, il y a un parking là, il y a un parc dans la rue ici, et vous avez un petit trail avec des vues vraiment sympatoches. On peut voir Los Angeles au fond. Quand la vue est claire, quand il n'y a pas trop de pollution, on peut voir les montagnes enneigées en hiver, forcément. C'est aussi un bon spot pour faire des levées de lune derrière Los Angeles. Vous pouvez voir parce que c'est tellement grand qu'on peut vraiment s'aligner par rapport à ce qu'on a envie de tourner, et on voit la perspective derrière qui change. Donc si jamais vous voulez faire des photos et encore une fois vous imprégner un peu de la culture de Los Angeles, parce que Kenneth State Park c'est vraiment un endroit où les locaux aiment vraiment bien aller, que ce soit pour faire de la photo ou pour se détendre et marcher un petit peu. Voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Santa Monica Pier, je sais pas si vous connaissez. Bref, c'était quelques petits lieux que je voulais partager avec vous. C'est une vidéo que j'avais en tête depuis très longtemps pour vous faire découvrir un peu d'autres endroits qui sont pas très loin, souvent des lieux touristiques. Mais si vous savez pas où regarder ou si vous savez pas où aller, forcément, vous allez les manquer. N'oubliez pas que j'ai mis tous les liens dans la description. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez découvrir encore Los Angeles plus comme ça avec moi, ou Denver et le Colorado maintenant que je suis dans le Colorado. Et puis voilà quoi. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et puis, eh bien, bonne soirée, bonne journée. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Salut.